Shalom bien-aimés, je nous invite ce dimanche matin à adorer l'Éternel avec ce texte d'Ézéchiel 11, les versets 17 à 21. C'est pourquoi tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes dispersés, je vous donnerai la terre d'Israël, c'est là qu'ils iront, et ils en ôteront toutes les idoles et toutes les abominations. Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes ordonnances et qu'ils observent et pratiquent mes lois. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mais pour ceux dont le cœur se plaît à leurs idoles et à leurs abominations, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur, l'Éternel. Père, ce matin encore, nous venons te donner honneur et gloire, effectivement, parce que cette parole qui à l'époque était une promesse, aujourd'hui est devenue réalité pour nous. Père, par la mort et la résurrection de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, effectivement, Seigneur, tu as mis en nous ton esprit, ô Dieu. Tu nous as donné ton Saint-Esprit, qui est l'Esprit du Dieu vivant, afin que nous puissions avoir à cœur tes ordonnances, afin que nous puissions avoir ta pensée, afin que nous puissions vivre la vie de Dieu. C'est la raison pour laquelle ce matin encore, nous venons t'adorer, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui réalise effectivement ses promesses. Nous ne sommes plus des enfants abandonnés, nous ne sommes plus dans la servitude. Par le passé, nous étions esclaves du péché, nous étions dominés par notre chair, nous étions esclaves de Satan, nous étions sous le joug de la malédiction à cause du péché d'Adam, dont nous sommes la descendance éternelle des armées. Mais dans ton amour suprême, éternel, il t'a plu, Seigneur, ô Dieu, d'envoyer ton unique Fils mourir et de porter sur lui la malédiction qui pesait sur nous. Seigneur, la Bible nous dit dans Isaïe 53 que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et par conséquent, il n'y a plus de châtiment pour nous. Nous sommes désormais libres, Seigneur, d'entrer dans ta bénédiction, d'entrer dans ta vie, d'entrer dans ta gloire, d'entrer dans ton salut. Et pour cela, nous te disons merci parce que chaque jour, Père, nous réfléchissons au privilège que nous avons d'être sauvés, d'être rachetés, d'être appelés de ton nom, au privilège que nous avons d'être connus du Dieu vivant. Seigneur, c'est un énorme privilège. Et ce matin, nous voulons te dire que nous ne prenons pas ça à la légère, Seigneur. Nous ne prenons pas ça, au Dieu de grâce et de gloire, avec négligence et avec légèreté. Mais nous sommes conscients, Seigneur, au Dieu, et nous travaillons à être chaque jour davantage conscients du prix qui a été payé pour notre rachat, du sacrifice qui a été fait, de la souffrance qui a été consentie par notre Seigneur, afin que nous soyons rachetés, Seigneur, pour un glorieux héritage. Parce que lorsque tu dis que tu vas ôter le cœur de pierre pour nous donner un cœur de chair, c'est en fait que, Père éternel, tu vas nous donner cette capacité, Seigneur, à pouvoir obéir avec plaisir à tes lois, Seigneur éternel. Tes commandements ne sont pas pénibles pour ceux-là qui ont ton esprit en eux, Seigneur, parce que le Saint-Esprit rend l'obéissance facile. Et c'est la raison pour laquelle ce matin encore, nous venons te dire merci, parce que nous ne vivons plus selon la chair, mais nous marchons désormais par l'Esprit. L'Esprit de Dieu nous porte dans la vérité, l'Esprit de Dieu nous porte dans l'amour, l'Esprit de Dieu nous porte dans la justice, afin que nous puissions vivre une vie, Seigneur, qui est remplie du fruit de l'Esprit. Et pour cela, nous te disons infiniment merci, Seigneur. Qu'est-ce que tu aurais pu nous donner de plus, Seigneur? Tu dis dans ta parole que si tu nous as donné ce que tu avais de plus précieux en la personne de Jésus-Christ, notre Seigneur, que ne nous donneras-tu pas avec, Seigneur? Nous savons, ô Dieu de grâce, parce que tu nous as donné ces choses essentielles, éternelles des armées, que sont les choses d'en haut, que sont l'abondance de vie, d'amour, de paix. Éternel, tu vas certainement nous donner tout ce qui est nécessaire à notre bien-être ici sur la terre, parce que tu as dit que tu es pour nous le bon berger qui prend soin des brebis dans tous leurs besoins, dans tous les domaines, Seigneur, de leurs besoins, tu prends soin de nous. Et pour cela, nous te disons infiniment merci. Et ce matin encore, Père éternel, nous comprenons même de par ta parole éternelle qu'il y en a qui sont encore dans la perdition, dans l'égarement. Merci parce que tu permets que notre lumière brille, afin que nous puissions être des instruments dont tu te sers pour apporter ta parole à ceux-là qui sont encore dans les ténèbres au dehors. Merci parce que tu permets que nous puissions
grandir en puissance, grandir en autorité, que l'autorité de Christ en nous soit libérée afin que elle puisse atteindre le monde à travers nous. Tu as fait pour nous ce que nous pouvons décrire avec des mots et tout ce que nous pouvons te dire, c'est Père, nous sommes reconnaissants, nous sommes vraiment, vraiment, vraiment reconnaissants pour cet amour unique que tu as manifesté à notre égard dans le nom de Jésus. Shalom bien-aimé.